Le territoire d'action de l'association Migado Charente-Seudre est constitué du bassin Garonne-Dordogne avec, à l'aval, l'estuaire de la Gironde, seul estuaire européen qui accueille encore toutes les espèces de poissons migrateurs, et du bassin Charente-Seudre, zone d'accueil et de grossissement emblématique pour l'anguille. Migado est né en 1989, il y a donc 30 ans, à la demande du ministère de l'Environnement et au regroupement sous forme associative de 10 fédérations de pêche et de 3 associations de pêcheurs professionnels de la Garonne et de la Dordogne. Des personnages forts tels que messieurs Roguet et Brunet ou encore madame Rabic ont permis le développement de Migado. Migado est agréé au titre de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, après 30 ans d'expérience, l'action de Migado sur les bassins Garonne, Dordogne, Charente et Seudre est primordiale. Notre présence quasi quotidienne, au bord ou sur l'eau, ainsi qu'aux stations de contrôle, permet notamment de recueillir des indications sur les flux migratoires, ainsi que des données environnementales qui sont utilisées par tous les acteurs concernés. Nous avons la chance de recenser sur notre territoire 8 espèces de poissons migrateurs, l'anguille, le losophinte et la grande alose, l'esturgeon européen, le saumon atlantique, la truite de mer, les lamproies marines et fluviatiles. Migado gère également 3 piscicultures à des fins de repeuplement et de restauration de l'espèce du saumon atlantique. Les diverses actions portées par l'association vont maintenant vous être présentées. Ces espèces migratrices à haute valeur patrimoniale vivent alternativement en rivière et en mer, parcourant de très grandes distances entre ces deux milieux afin de retrouver des habitats favorables à leur reproduction ou à leur grossissement. Sur le continent, elles subissent de nombreuses contraintes, la plupart liées à l'activité humaine, comme les obstacles à la libre circulation ou la dégradation des habitats. L'équipement des obstacles est obligatoire afin de permettre la libre circulation des espèces. Pour connaître l'efficacité des dispositifs, mais aussi suivre la dynamique des populations de grands migrateurs, un réseau de stations de contrôle réparties sur l'ensemble du territoire est mis en place au niveau des dispositifs de franchissement. Donc on se situe au niveau de la centrale hydroélectrique de Golfech, qui est ici, et qui fait partie d'un complexe avec un barrage en amont, une usine et de l'eau qui va être amenée à l'usine pour être turbinée et faire de l'électricité. Pour les poissons, ça marche dans l'autre sens. Donc on se situe à 270 km de l'océan. C'est le premier obstacle que les migrateurs vont rencontrer sur leur long voyage. Donc ils vont remonter, se retrouver au niveau de l'usine et là, après un temps d'attente qui peut être plus ou moins long, vont trouver l'entrée de l'ascenseur à poissons, ce qui va leur permettre de passer de l'aval à l'amont et de rejoindre via ce canal d'amener la Garonne pour pouvoir aller rejoindre Toulouse et les zones de reproduction pour ce qui concerne les grands salmonidés. Il existe plusieurs systèmes de franchissement. Ici nous avons un ascenseur parce que la hauteur est importante, mais pour des obstacles de moindre hauteur, on a d'autres possibilités comme des passes à bassin, ce qui correspond en fait à un escalier, ou des passes à ralentisseur, ce qui est une pente douce, qui sont tous adaptés au franchissement des obstacles pour passer d'un point aval à un point amont. Pour certaines espèces comme les aloses ou les saumons, des pièges permettent de capturer les individus afin de mener certaines études particulières, comme le transport des saumons sur les zones de reproduction ou le transport d'aloses vers une pisciculture. Donc nous nous trouvons ici sur la pisciculture de Bruges, donc qui appartient à la fédération de pêche de Lot-et-Garonne et qui nous loue ici des locaux pour produire des larves de grande alose. Donc au tout départ c'était un programme pour envoyer des larves sur le Rhin et petit à petit, vu comme ça fonctionnait bien, on a utilisé cette pisciculture là pour également lâcher des larves sur la Garonne et la Dordogne. L'objectif est de comprendre un peu la disparition de la lase sur ces deux cours d'eau. Donc l'idée c'est de récupérer des géniteurs à Thuir et à Golfech, de les amener ici. Elles effectuent leur reproduction dans nos bassins, on récupère les œufs, puis on élève les larves, on les marque et on les relâche dans la Garonne et la Dordogne. Et 3 mois après, on va essayer de recapturer ces poissons et donc du coup estimer la survie de ces larves dans la Garonne et la Dordogne. Certaines espèces, comme la grande alose, la losephinte ou la lamproie marine, ont la possibilité de se reproduire sur la partie aval ou moyenne des cours d'eau, c'est-à-dire en aval de la première station de contrôle. Pour estimer la population présente, les équipes de Migado suivent leur activité de reproduction à l'aide de différentes techniques.
L'une des missions sur les suivis des aloses amygdalo, c'est le suivi de la reproduction. En fait, c'est le suivi de ce qu'on appelle nous les bulles. Alors un bulle, c'est le mâle et la femelle alose qui vont venir à demi émerger en surface, effectuer un cercle d'à peu près 1 mètre de diamètre pour faire un tourbillon pour mélanger les gamètes, donc les ovules et les spermatozoïdes, qui vont ensuite se déposer au fond de l'eau sur les graviers et continuer leur phase de développement. Cette reproduction s'effectue uniquement de nuit, donc en fait on fait des suivis de nuit, on vient au bord de la Dordogne et de la Garonne pour écouter ces fameux bulles et les dénombrer. Ces suivis en aval des axes ne se limitent pas à l'estimation des effectifs, mais permettent à l'aide de techniques innovantes de mieux appréhender les difficultés de migration rencontrées tout au long de leur parcours. Migado étudie le suivi de la migration de la lamproie sur le bassin Garonne-Dordogne avec différents indicateurs comme du vidéocontrôle, du suivi de reproduction ou du suivi de stade larvaire. Mais au vu de la situation de l'espèce actuellement, on est obligé d'utiliser d'autres techniques comme la radiotélémétrie pour retrouver ces individus assez facilement dans un milieu qui est vaste et après analyser ces données pour mieux comprendre l'état de cette population. Pour l'anguille, espèce remontant les cours d'eau pour se nourrir, des suivis par pêche électrique ou piégeage dans le milieu naturel sont réalisés sur les parties aval des axes pour acquérir des données permettant d'estimer l'état de la population. La population d'anguilles est suivie avec différentes techniques, différentes pratiques. On a à la fois de la pêche électrique, comme on a réalisé donc sur les cours d'eau, pour suivre différents stades, soit la population en place et vivant dans les cours d'eau, soit les jeunes individus qui rentrent dans le bassin versant. Cette technique nous permet de capturer les individus, de comparer d'une année sur l'autre et de connaître l'état de la population d'anguilles, ou des pêches au verveux, donc qui sont plus adaptées à l'anguille de dévalaison, l'anguille qui repart se reproduire vers la mer des Sargasses. Les suivis qui ont démarré sur les ouvrages à marée en 2009 ont permis de rendre accessibles toutes les zones de marée annexes de l'estuaire, ou la plupart d'entre elles, à la population d'anguilles, donc de civelles qui arrivaient dans l'estuaire de la Gironde. Et à partir de 2016, en fait, on a poursuivi ces suivis, mais dans un autre but, en fait, pour les comparer avec les captures des pêcheurs professionnels maritimes et fluviaux, et avoir ainsi un indicateur utile à la gestion de l'espèce et qui nous donne une idée de la quantité de civelles qui rentrent dans l'estuaire de la Gironde tout au long de l'année, été comme hiver, pendant la période des pêcheurs professionnels ou en dehors de la période de pêche. Dans le but de densifier notre réseau de suivi des anguilles en phase de colonisation, on a, au sein de la cellule migrateur Charente-Seudre, initié en 2013 des essais de piégeage avec des engins passifs qui reconstituent un habitat artificiel. C'est comme ça qu'on a créé le dispositif qu'on a appelé Flottang, qui permet de capturer des petites anguilles de moins de 15 cm et ça a donné des résultats de capture encourageants. La méthode de capture est simple à mettre en place et permet de répondre à différents objectifs. Ça permet de densifier un réseau de suivi par exemple, ça peut être une alternative ou un complément à la pêche électrique sur des milieux profonds, des milieux salés ou des milieux inaccessibles. Ça peut permettre aussi d'évaluer les obstacles à la migration. Aujourd'hui, on retrouve pas mal de projets qui utilisent les flottangs sur toute la France, notamment avec nos collègues des associations migrateurs. Un travail important est réalisé sur une espèce emblématique qui avait disparu de nos cours d'eau, le saumon atlantique. Un programme de restauration est mis en place sur le bassin, programme associé à de nombreuses actions qui vont de la capture de géniteurs sauvages, la ponte de ces géniteurs, l'élevage des juvéniles et le repeuplement dans nos rivières. Une mission de Migado, c'est donc la restauration du saumon atlantique. Donc c'est une opération qui a été mise en place pour restaurer cette espèce qui avait disparu. Il s'agit pour nous de reconstituer une population qu'elle soit naturelle et autosuffisante. Il n'y avait plus de saumon sur la Garonne et l'Ariège. Donc bien sûr, il a fallu le réintroduire par le biais de repeuplement. Donc ces repeuplements sont opérés par les techniciens de Migado et donc on déverse 600 000 alevins sur tout le bassin de la Garonne chaque année. Grâce au suivi génétique que nous effectuons à l'échelle du bassin Garonne-Dordogne et de nos piscicultures de production de jeunes saumons, nous pouvons, à partir d'individus qui remontent sur le bassin, déterminer s'il provient de nos piscicultures, donc du repeuplement, ou de reproduction naturelle, donc s'il est sauvage. Ce travail nous permet d'évaluer l'efficacité et la réussite du plan de restauration. La capture de géniteurs sauvages dans le milieu naturel et leur conservation dans notre centre de reconditionnement basé à Bergerac sont essentielles pour produire des alevins de qualité capables de s'adapter rapidement à nos cours d'eau. Nous voici donc à Bergerac, sur le centre de conservation du saumon, où nous accueillons donc des saumons sauvages qui sont capturés sur le milieu naturel, donc sur la Dordogne et la Garonne, pour alimenter un programme de restauration du saumon sauvage sur le bassin, un programme de soutien de cette population sauvage.
À Castel, nous sommes sur un site de multiplication où nous avons un stock de géniteurs enfermés qui nous sert donc à accroître la production du programme. Et nous disposons aussi d'un outil qui s'appelle un incubateur de terrain qui est situé à Beaulieu-sur-Dordogne et dans lequel nous plaçons des œufs jusqu'à 50 000 œufs. Et cet élevage leur permet de s'adapter aux conditions des zones de déversement. Grâce aux compétences acquises en matière de repeuplement et de pisciculture, on a confié à Migado la conservation des derniers esturgeons européens, stock unique en France. L'esturgeon européen, donc Acipenser sturio, a disparu du bassin Garonne-Dordogne. La dernière reproduction naturelle avait eu lieu en 1994 et un stock captif a été mis en place sur le site de Saint-Seurin-sur-Lisle, issu des derniers individus sauvages et de reproduction assistée. Donc Migado a en charge la conservation de ce stock captif et les reproductions de la phase des échographies pour identifier le stade de maturation des individus jusqu'à la reproduction assistée qui permettent d'obtenir des larves et des juvéniles qui sont ensuite élevés et lâchés dans le milieu naturel sur la Garonne et sur la Dordogne. Donc le programme a pour objectif de restaurer la population. Donc l'esturgeon est une espèce protégée en espérant revoir arriver sur le bassin dans les prochaines années, donc 10 à 15 ans après, ces individus qu'on a lâchés qui reviendront se reproduire sur les zones de reproduction. Dans le cadre du plan national d'action, Migado assure également l'animation du plan avec la coordination des différentes actions autour de tous les partenaires locaux, nationaux et européens. Enfin, Migado s'investit énormément auprès du grand public, notamment les plus jeunes, pour expliquer la problématique rencontrée par ces poissons migrateurs. Notre structure anime un programme d'éducation à l'environnement afin de transmettre d'une part les éléments majeurs nécessaires à la conservation, la sauvegarde et la protection de ces espèces sur l'ensemble des territoires, et d'autre part les sensibiliser à la protection de l'environnement et des milieux aquatiques de manière générale. Nous sommes à la pisciculture de Castel où nous accueillons aujourd'hui donc une école qui vient donc relâcher ces alevins, des alevins qu'ils ont élevés donc dans leur école dans le cadre d'un projet pédagogique qui s'appelle Saumon en classe. Alors c'est un projet phare de l'association Migado dans le cadre de son volet d'éducation à l'environnement. Donc depuis 2008, l'association accueille du public, met en place des projets pédagogiques avec les enfants pour sensibiliser le public et notamment les plus jeunes à la préservation du milieu aquatique. La gestion et la restauration des poissons migrateurs nous placent pleinement au cœur des problématiques de biodiversité actuelles. On constate aujourd'hui, malheureusement, la dégradation des milieux, on constate aussi l'action parfois dommageable de l'homme, et les poissons migrateurs en sont une parfaite illustration. Alors après, je suis plutôt très optimiste au regard de certains résultats qu'on peut obtenir aujourd'hui sur l'esturgeon, sur l'anguille, sur le saumon. Et j'ai simplement envie de dire que chacun doit prendre ses responsabilités également, et que chacun doit faire sa part. Je tiens également à remercier, bien entendu, l'équipe qui s'investit fortement au quotidien pour la réussite de nos actions et bien sûr l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers sans qui bien entendu toutes ces actions ne pourraient pas se réaliser.